Bonsoir chez vous. L'enseignante d'origine algérienne, Nassira Boukli Hassen, parlant de la liberté, avait dit ceci, nous citons: « La liberté, c'est le droit de chacun, mais elle se limite au respect de l'autre. » Fin de citation. Ici transparaît clairement, de notre point de vue, la définition intrinsèque de la notion de liberté. C'est le droit de faire ce que bon me semble, à condition qu'au préalable, je respecte les droits de l'autre envers qui, finalement, mes devoirs priment. Un adage populaire ne martèle-t-il pas que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres? Cette expression, à la fois précepte et proverbe, apprend à restreindre ses libertés en communauté, tout en mettant en garde contre tout abus de pouvoir. Nous parlons bien ici des droits et des devoirs. Les droits sont des avantages ou des privilèges qui nous sont accordés par la loi, tandis que les responsabilités sont nos devoirs ou obligations qui nous permettent de jouir de ces droits. Autrement dit, tout droit s'accompagne d'une obligation de le respecter et d'agir en conséquence. En somme, retenons que les devoirs sont des obligations, alors que les droits sont des libertés, mais que les droits ne peuvent exister sans les devoirs. Et que c'est ainsi depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en août 1789 au moment de la Révolution française. Et c'est donc pour bien circonscrire et acter ces droits et ces devoirs qu'en période particulière, à l'instar de la présidentielle du 12 avril 2025, les différents candidats sont invités à apposer leur signature sur un document appelé Code de bonne conduite. Par définition, le Code de bonne conduite permet de délimiter des règles à suivre et à ne pas suivre sur une thématique définie. Il définit les comportements appropriés à adopter dans les relations professionnelles, au sein de l'organisation ou dans les rapports avec des tiers. Il informe sur les risques encourus en cas de non-respect. On comprend bien qu'en période électorale, notamment la présidentielle, le processus pour une élection libre, transparente et apaisée ne doit souffrir d'aucune perturbation de la part des candidats et leurs partisans susceptibles de remettre en cause la quiétude du scrutin. Les candidats, du haut des droits garantissant la liberté dont ils jouissent, s'engagent à respecter les devoirs qui les lient aux droits des candidats adverses, et ce, tout au long du processus électoral, sous peine de. Pendant la campagne, lors des meetings, pendant les débats radio-télévisés, pendant le vote, au moment de la publication des résultats, se souvenir de ses droits, certes, mais surtout de ses devoirs. À tout moment, le code de bonne conduite s'impose dès lors qu'autrui est et qu'il pense autant que je pense, donc je suis. C'est finalement juste une question existentielle, une question d'éducation à la limite, ou plus simplement une question de bon sens, de savoir-vivre et de savoir-être. Le code de bonne conduite doit être en chacun de nous. Nous, les parents, militants et sympathisants des candidats, le code virtuel de bonne conduite doit guider nos faits et gestes tout au long du processus. Plus jamais 2023, où des meetings de candidats ont été boycottés ou vandalisés. Plus jamais 2016, où des familles ont perdu des proches. Code de bonne conduite également pour les observateurs chargés de rendre compte du déroulement du scrutin au-delà des intérêts qui, trop souvent encore, parfois, gouvernent la rétribution de la note sur 20 accordée aux pays organisateurs. Et enfin, code de bonne conduite également aux médias chargés de suivre et d'assurer la couverture médiatique des activités des 8 postulants au fauteuil présidentiel. Pour la corporation, le code de bonne conduite est doublement marqué avec notamment l'éthique et la déontologie journalistique qui doivent caractériser le reporter afin que tous les reportages soient traités de manière équitable. À charge, in fine, à la haute autorité de la communication de garantir à chacun un accès des plus équitables qui soit. On le voit, la transversalité du code de bonne conduite ne souffre d'aucune contestation. Gageons qu'il en soit de même au sortir de l'élection à venir. Bonsoir chez vous.